exercice-là. Alright, what's up guys, puis bienvenue à un nouveau training vlog. Donc, training vlog numéro 3 aujourd'hui, où est-ce que j'ai passé à travers une nouvelle séquence, pas une nouvelle séquence, mais en fait, une autre de mes journées d'entraînement que je fais dernièrement. Donc, j'ai 4 journées assez spécifiques au niveau de la musculation. Celle-là, c'est la première, en fait, que je fais à chaque semaine. Donc, je travaille au niveau de mon squat pattern. Fait que dans ce programme-là, ça va être au niveau unilatéral, donc beaucoup de flexion de genoux au niveau d'un split squat. Mon core, puis le push-pull vertical. Je vais travailler au niveau de mes épaules, puis de mon tirage vertical aujourd'hui. Si tu t'es pas encore inscrit à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Donc, like la vidéo, envoie-moi des commentaires si tu as quelque chose de pertinent à me dire, puis inscris-toi. Fait que ça prend 2 secondes, un petit clic là-dessus. Plein de bons contenus, plein de beaux vidéos là, que j'essaie de poster régulièrement, soit sur des training vlogs ou des entraînements que je fais pour essayer de motiver les gens à bouger un petit peu plus. 2025 arrive à grands pas, puis je pense que ça serait un très, très bel objectif pour plusieurs d'essayer d'intégrer plus de mouvements dans leur quotidien. Alors, inscris-toi, tu vas en avoir pour ton clic. OK, vraiment pas grand-chose. OK, fait que je vais essayer de pas faire une grosse introduction aujourd'hui, je vais faire ça relativement assez quick. Je suis rendu avec une journée assez volumique, si on veut, là, donc des 5 séries de travail là, pour certains exercices. Ça prend quand même du temps. Donc, je vais essayer de faire ça super quick. J'ai quand même déjà un petit warm-up de fait là, avant que je parte la vidéo. Donc, je vais juste me lancer directement. Comme d'habitude, je vais parler à travers tout ça. Puis, tu te rappelles que ma règle d'or, c'est mon chrono. Super, super important. Le chrono, OK? Je vais rester on point sur mes temps de pause, m'assurer que je perds pas du temps dans le gym. Le but, c'est d'être efficace. Je le répète tout le temps, mais c'est d'être efficace. J'utilise mes straps encore aujourd'hui pour certains exercices. Fait que là, je vais commencer avec un front foot elevated. Donc, tu vois, ici, j'ai mis une plate de 45 livres. Je vais faire des split squats en back rack. Fait que là, mon premier set, je vais le faire à 135 livres. Parce que c'est encore un genre de warm-up set. Fait que front foot, je recule une jambe, puis je vais faire 8 à 10 répétitions. Par côté. Pouf. J'ai joué au hockey pendant 2h30 hier, là, puis ça paraît aujourd'hui. Ça paraît un brin, je sais pas si les 5 séries vont tant me tenter que ça aujourd'hui. Deuxième exercice, c'est un suitcase carry. Avec un dumbbell, je prends mes straps parce que je veux pas que ma grip soit un facteur limitant pour mon exercice. Je veux que ce soit mon core. Donc, je prends le poids. Le poids, lui, veut me diriger dans cette direction-là. Je vais contracter mes abdos, mes obliques. Je vais essayer de marcher de façon naturelle, le plus droit possible. Si tu fais plus de volume, c'est super important de ne pas y aller trop intense avec tes charges. Tu essaies toujours d'augmenter un facteur à la fois. Ou une variante. Appelle-le comme tu veux. Si tu augmentes toujours les deux en même temps, tu vas finir par overtrainer, ta misère à récupérer, tes performances vont diminuer éventuellement. Fait qu'une semaine, tu peux augmenter l'intensité. L'autre semaine, le volume. Tu peux toujours augmenter le volume si tu veux, à un moment donné. Ça devient interminable. Dans mon programme, en tout cas, c'est la première fois que tu regardes mes vidéos pour mon training vlog, mes pauses, là, les plus longues pauses que je vais prendre, c'est 1 minute 15. C'est vraiment pas long. Fait que je mets genre super lourd, puis je m'arrache tout le temps. C'est sûr qu'après 1 minute 15, mon intensité, là, je serais pas capable de garder le même effort dans mes séries. Puis en vrai, c'est ça le but pour ce cycle d'entraînement-là. C'est mon dernier cycle d'entraînement, j'ai travaillé quand même assez pesant. Gros squat, gros deadlift, gros bench. Là, c'est un peu comme un genre de reset. Fait que vraiment focusé sur mon unilatéral,
mon core, stabilisateur, m'assurer que tout bouge bien, tout est fluide, pas de bobos. Parce que souvent, quand je finis un cycle d'entraînement qui est lourd, je finis un peu banged up, si on veut. Là. Je commence à avoir mal partout un peu. Fait que là, on reset, puis tu vois, ça fait déjà 1 minute. On a dit 15 secondes de plus. Ouais. J'ai vraiment les jambes fatiguées d'hier. Et... Ça a monté l'intensité. Ah! Ouh. Ah, déjà 3 de fête. J'aime plus tant ça passer 2 heures plus dans un gym. Oh! Ah! Pouh! Pouh! Jesus! C'est un dernier. Il est temps, là. C'est comme quand tu fais du snatch, tu pognes tout le temps au même spot, qui est l'idéal. Là, tu viens avoir un genre de petite bosse sur le pubis. C'est la même affaire. Genre une bosse. J'ai tellement back squatté, là, ça fait tellement longtemps. Je qu'il y a une bosse quasiment dans le cou. Oh boy! Ah! Ah! Bon, ça c'est fait. Suitcase carry, là. Plein de monde que je leur donne. Plein de mes clients, je leur donne ça, puis ils comprennent pas trop pourquoi, là. Mais c'est du corps unilatéral comme ça, là. C'est tellement bon. Puis pour cet exercice-là en particulier, ceux qui ont des problèmes de bas de dos, là, probablement un des meilleurs exercices que moi j'ai fait durant tout mon temps d'entraînement, carrière, pour vraiment venir renforcer les côtés et cette partie-là ici, dans le bas de ton dos, là. C'est un bijou. Half kneeling, Arnold press. Fait que le Arnold press, là, c'est le mouvement où est-ce que tu vas partir la paume vers toi, puis tu vas aller tourner ton poids, tourner tes mains jusqu'à ce que ta paume soit en avant. Comme si tu faisais un genre de press normal. Souvent, tu peux le faire à 2 bras. Il y en a qui vont le faire assis sur un banc, assis au sol. Moi, pour ce cycle-là, je le fais avec un genou à terre. Encore une fois, une position qui est un peu non conventionnelle. Je travaille encore une fois mes stabilisateurs. Puis ce que je vais essayer de faire, ce que j'aime bien en prenant cette position-là, c'est quand j'arrive ici avec mon genou à terre, fait que je vais prendre le poids avec mettons, ma main droite, c'est mon genou droit qui est au sol. Quand que je tourne, ce que j'aime bien faire, c'est venir créer une petite rotation. Fait que je vais travailler ma rotation en même temps un peu. Fait qu'au lieu de rester bien main droite, je vais aller tourner un petit peu, puis je vais finir mon press. Fait que je vais venir travailler un petit peu de rotation dans le mouvement aussi. Tu peux le faire en statique si tu veux, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en faisant une petite rotation, si je reste ici, je suis comme un petit peu bloqué dans le range of motion que je peux aller chercher. En faisant une petite rotation, je peux encore descendre mon épaule un petit peu plus. Puis aller chercher un plus gros stretch encore dans le mouvement. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Je sais pas si tu de le voir en ce moment, mais surtout quand j'arrive en bas, j'ai twisté un petit peu. Je vais sentir encore une fois mes obliques, mon corps vont contracter. Plus de range of motion. Fait que plus d'amplitude, je peux dire en français si on veut. Hop. Plus de core. Tu vas voir tout de suite, c'est un côté plus fort que l'autre. Si tu le sais pas encore, tu vas savoir assez vite. Ah. Ah. Ah.
Ouais, ça va être tough là aujourd'hui. Quand t'es en home gym, c'est le fun, hein? Tu sais, t'es en home gym, t'as pas genre, je sais pas, 800 livres de plate, pis tes dumbbells arrêtent à 50, voire même plus bas. Faire des mouvements de même, là. Pas que ça va te forcer, mais c'est sûr que tu commenceras pas à faire des half kneeling Arnold press à genre 100 livres, là. Si tu fais ça, t'es une grosse machine. Faut que je s'entende mes mots. Tu sais, ça te focus vraiment à rester concentré sur la qualité de tes mouvements, comment est-ce que ton corps il bouge, comment est-ce que tu te sens dans l'espace. Parce que des fois, tu sais, il n'y a pas tout le temps des miroirs pour voir comment est-ce qu'on bouge. Essayer de travailler dans des positions un peu sketchy, là, ça va. Tu sais, ton corps va réagir vraiment vite. Si ta position est pas tant bonne, comme tantôt, là, j'ai fait un split squat, puis mes pieds étaient trop un avant de l'autre, puis ça a apparu tout de suite. Là, j'ai perdu le pied tout de suite. Stabilité. Fait que tu t'assures que tu es capable de trouver des positions où est-ce que tu es en mesure de pouvoir bien travailler, engager les bons muscles. Fait que le désavantage, un des désavantages qu'il y a, en fait, t'es pas obligé. Comme là, moi, je me suis dit que je voulais monter mes séries aujourd'hui. J'étais vraiment pas obligé. J'aurais juste pu monter encore l'intensité. Puis j'aurais juste pu décider de faire plus de répétitions. Fait que c'est dans la semaine passée, j'ai fait du 8 répétitions. Fait que là, j'ai un 8 à 10 répétitions de window. J'aurais juste pu dire, bon, ben, je fais les mêmes séries, je prends les mêmes poids, mais je vais juste faire 10 au lieu de 8. Mettons. J'aurais monté mon volume. J'aurais pas monté mon volume de tout ça. Je l'aurais monté un petit peu. Fait que le désavantage que j'ai en montant les séries, c'est que ton temps d'entraînement, il va prendre un petit peu plus de temps. Surtout si tu fais du unilatéral, parce qu'il faut que tu travailles tout le temps un côté à la fois, fait que c'est encore plus long. Fait que si t'es short on time, je te suggère de garder ton volume au minimum, d'augmenter ton intensité. Parce qu'honnêtement, c'est rare. À certains clients, à certaines personnes, je vais leur donner 5 séries. Mais honnêtement, 5 séries, c'est ma limite. Là. Tu vas jamais plus loin que ça. Là. Honnêtement, rendu à un certain point, c'est comme là, tu vois, j'ai quasiment 2 exercices de chaque groupe que je fais. Fait que j'ai squat que j'ai fait ici tantôt. Là, je vais refaire step up ici. Fait que j'ai comme 2 exercices, flexion du genou dans des angles différents. Carry, mon push vertical, je le compte dans mon carry aussi. Puis mon pull avec un autre pull tantôt. Fait que des exercices sont un petit peu moins taxants, mais tu sais, j'avais fait 5 séries, fait que ça fait déjà quand même 10 working sets du même body part, que je vais refaire les mêmes body parts ou les mêmes patterns plus tard dans la semaine. Fait que je fais encore 5-5, 5-5. Ça me fait 20 working sets dans ma semaine. Ce qui est du stock, là. C'est vraiment beaucoup. Mais ça, c'est tout le temps vers la fin, quand je suis dans un cycle d'entraînement, puis que mon volume, c'est comme la dernière étape, c'est ça quasiment. Je vais peut-être, il va me rester une semaine après, je vais augmenter un petit peu mon intensité, peut-être bien, mais c'est vraiment rare que je vais aller plus loin que ça. Vraiment, vraiment, vraiment rare. À un moment donné, il y a comme un point qu'on pourrait dire de non-retour, là. Il y a comme, on appelle ça du junk volume, même si j'avais rajouté, je faisais 10 working sets en haut, 10 working sets en bas, j'arrive à 40 working sets dans la semaine. Rendu à un certain point, comme aujourd'hui, là, 10 working sets, passer 10, là, il n'y a plus rien qui va se passer. T'es aussi bien mis de focuser sur la qualité que la quantité. Je suis coupable de ça parce que j'ai fait ça longtemps. Toujours essayer de rajouter. Puis là, tu vois, je le fais présentement, là, puis c'est la deuxième fois que je fais ce programme-là, ben en fait, similairement, puis je m'étais dit, je ne monterai pas jusqu'à 5, puis tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, on va le faire jusqu'à 5. Mon idéal, présentement, c'est genre du 45 à 75 minutes. C'est un bon target. Ça, je peux faire d'autres choses. Dans la journée, d'autres activités aussi. Puis pas me sentir ultra brûlé.
pour travailler ou faire mes autres affaires. Parce que ça te tente plus après ça. Là. Quand tu sais, il y a comme la limite, c'est mettons après tu fais des workouts de 45, 1 heure. Tu vas sortir de là ou même bon 30 minutes, 20 minutes. Tu te sens bien après. Oui, tu peux te sentir fatigué, mais tu te sens bien. Tu sens que ça va en montant. Mais quand tu dépasses une certaine limite, un certain nombre de temps et d'intensité, c'est sûr que tu vas pogner une drop. Tu arrives en après-midi, plein milieu de l'après-midi, tu as le goût de dormir. Tu fais juste, tes yeux font juste fermer. C'est pas idéal. Fait que, c'est des essais-erreurs. Faut que tu trouves ton sweet spot. Personne n'est pareil. Personne n'est pareil. Personne. Fait que même si tu essaies de juste copier, même si tu essaies de copier ce que je fais puis tu veux faire la même affaire, il y a des chances que ce soit pas la bonne affaire. Là. Parce que personne n'est pareil. Il y en a qui vont répondre super bien à plus de volume, mais ils vont garder leur intensité vraiment lourde habituellement. Ils vont avoir des super de bonnes réponses. Puis il y en a que c'est l'inverse. Ils vont répondre super bien à l'intensité, puis moins au volume. Jongle avec les deux. Fais des cycles d'entraînement où est-ce que tu focuses plus sur un, d'autres que tu focuses plus sur l'autre, puis essaie de comparer. Wow. Compare selon tes objectifs. Si c'est genre body composition, genre masse musculaire, perte de peau, peu importe. Garde toutes tes variantes pareilles, fais juste changer ces deux choses-là. Puis regarde de quoi tu as de l'air, regarde ton body composition, regarde ton énergie, tes performances. Puis essaie d'analyser ça. Puis souvent, habituellement, c'est pas tant long. Là. Puis il y en a bien du monde, habituellement, c'est pas trop long, ils sont vraiment habitués de faire full volume, full working set, full répétition, juste parce qu'ils veulent sentir que ils brûlent, hein. Ah, si je suis pas raqué, là, ça n'a pas payé aujourd'hui, puis viens mentalité. Comment est-ce que tu calcules ton progrès en faisant ça? Ton but, c'est juste de faire genre 100 working sets dans une session, tu fais genre 5 exercices de jambes, ça scrape les jambes, t'as full mal aux jambes, puis là, tu peux plus les rentraîner avant une semaine, on va dire, 4, 5, 6 jours avant que tu recommences à être pas si pire, puis là, tu vas te sacrer une volée dans tes jambes encore, puis là, c'est comme une roue sans fin. Tu traques où ton progrès là-dedans? Tu traques pas, là. Ta seule façon de calculer, c'est j'ai-tu mal ou j'ai pas mal? Tu deviens-tu plus fort ou tu deviens moins fort? C'est check tes affaires. C'est ça le but, là, c'est de progresser de un moment donné. Ça scraper, c'est bien le fun de sentir la pompe, là, mais c'est pas obligé de faire 800 reps pour être pompé. Fais les bons exercices, exécuter de la bonne façon. Puis je te dis, tu as plus de résultats, puis surtout t'es quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience d'entraînement, là. Passer 6 mois, là, rajoute de la fréquence dans tes trainings. Au lieu de rajouter plus de temps dans tes trainings, puis de faire plus de volume, là, raccourcis, puis essaie de le faire plus souvent. Tu es capable de répéter ça 2 à 3 fois semaine, comme exemple, là, mon squat pattern, peu importe. Tu le répètes plus souvent, tu vas avoir pas mal plus de résultats. Tu vas être capable de rentraîner tes mêmes patterns ou les mêmes muscles plus fréquemment. Comme tu vois, idéalement, mettons, là, j'ai 4 parties au training, là, mais tu sais, j'ai juste des guns à la fin. Mais j'aurais fait la partie 1 que tu as vu que j'ai faite tantôt. J'aurais fait cette partie-là. J'aurais fini avec mes biceps. Puis là, on aurait été pas pire. Mais là, j'ai une autre partie que je me suis programmé que je vais faire. Mais idéalement, ça aurait été ça. Ça m'aurait pris 1 heure et quart comme d'habitude. Surtout que j'ai monté mon volume dans le reste. Mais, bref. It is what it is. Je vais le faire, mais pas trop intense, l'autre partie. Juste pour dire que je l'ai faite. Ah! Tu vois, c'est long, là. C'est long de faire ça, là. Side step up, overhead carry, bend pull down. Tu vois, j'ai déjà un bon simu, une bonne pompe, fait que je serais même pas obligé de le faire. Faire mollo. Fait que ça, honnêtement, ça, c'est avoir une partie qui est vraiment plus accessoire que d'autres choses. Fait que, honnêtement, pour 75%, voire même plus de mes clients ou des personnes que je vais entraîner, je vais garder A, B, puis
souvent un petit C vers la fin, là, mais ça dépend vraiment, c'est spécifique à chaque personne. Là. Il y en a qui ont plus de temps, il y en a qui ont moins de temps. Mais tu sais, à règle générale, j'essaie toujours d'avoir le plus, comme j'ai dit tantôt, c'est d'avoir le minimum de temps pour le maximum de gains. Okay? Puis d'essayer d'enlever la mentalité que plus c'est toujours meilleur, c'est pas vrai. Okay? Souvent, tu fais juste réduire le volume, tu essaies de changer quelques petites choses. Puis des gens qui ont plafonné, qui ont plateau pendant vraiment longtemps, c'est là que, poup, tout d'un coup, il y a un switch qui va se faire. Fait que cette partie-là, honnêtement, je vais la faire pour que tu vois à quoi ça peut ressembler. Mais c'est souvent une partie qui va plus être optionnelle. Moi, aujourd'hui, je me donne l'option de le faire, mais c'est vraiment juste pour aller toucher des petites portions que des fois sont un petit peu plus difficiles à isoler, mais qui vont quand même rester en lien avec le reste de mon entraînement. Si tu fais A puis B, puis tu es content de ce que tu as fait, tu fais ta partie C, fait que tes petits accessoires qui peuvent être comme biceps aujourd'hui, puis t'es good to go. Si tu as le temps, puis tu veux aller toucher à ces petits exercices-là, là, tu peux le faire. Okay? Ou sinon, tu peux juste le laisser une autre journée, genre une journée de recovery, ou genre, si tu veux juste créer un peu de blood flow et de mouvement, tu veux pas juste rester assis à rien faire, ben, tu vas prendre ces portions, options-là, puis tu peux les mettre dans un training de recovery. C'est pas long, là, tu sais. Comme là, ce que je vais faire, c'est du goblet step-up. Fait que je vais prendre un dumbbell ici, side step-up, fait que comme ça. Je vais essayer de focuser sur la jambe qui est sur la boxe en descendant. Je vais faire un double overhead carry avec dumbbell, fait que 2 dumbbells au-dessus de la tête, puis je vais faire un half kneeling bend pull down avec une fat grip pour ajouter un petit peu, un peu de stimuli dans ma grip. Là, j'ai réussi à attacher sur la barre d'en haut, mais c'est pas grave, je me recule un petit peu plus. Puis comme j'ai dit, là, le but, c'est pas genre de créer un maximum de gains, c'est juste pour que tout bouge bien, encore une fois, sur les stabilisateurs, etc., etc., etc. Donc, voilà, je te le répète, ce n'est pas une partie qui est principale. C'est... Je pense que c'est ça la hauteur. Fait que sur le banc, mais je peux pas vraiment tricher. J'ai déjà le biceps fatigué. Fait que là, le temps que j'en fais un. L'autre, il reste. Je vais ça embarque. Quasiment direct. Ok. Ah, ça, un dernier. Oh my God. Oh my God. Ouh. 74,45. Ça fait littéralement 1h15. Ouais, c'est 17 là, comme ça. Fait que 75 minutes, 1h15. Fait que là, t'as vu, là, dans le fond, en fait, si t'as pas vu, ben, je te le dis là. J'avais une partie A, une partie B, une partie C, puis une partie D. J'avais 4 parties à mon entraînement aujourd'hui. C'est pas mal similaire à tous mes trainings. Présentement, j'ai 4 formules dans ma semaine, comme j'ai mentionné. A, B, C et D. Le C est toujours une option, comme qu'on pourrait dire, ok? Parce que je viens toucher les mêmes patterns, mais c'est plus des mouvements qui vont être accessoires à mon entraînement qui est principal. Fait que la partie principale de mon entraînement, c'est A, B. Puis la dernière partie, c'est plus accessoire au niveau de, mettons, isoler mes biceps, mes triceps, peu importe, là. Fait que ça, c'est d'autres choses, mais c'est A et B, ma partie principale. Fait que c'est ces deux parties-là que je vais principalement augmenter mon intensité, mon volume. Puis les parties accessoires, je vais jongler avec ça semaine après semaine ou jour après jour selon
le temps que j'ai. Comme là, tu vois, je m'étais dit, OK, aujourd'hui, j'aimerais ça finir en 1h15. J'ai fait A, B. Après B, j'étais rendu à 45 plus minutes. J'étais proche de 46-47. Fait que si j'avais fait 3 à 4 séries comme j'avais prévu dans ma partie C, c'est sûr à 110% qu'avec mes 5 séries de biceps à la fin, j'aurais pas eu le temps à 1h15. Fait que j'ai coupé à 2, fait 2 séries vite faites. J'ai fait mes 5 séries Preacher Curl, 1h15, j'ai fini. Les séries qui me restent, c'est pas parce que si je les ai pas faites, ça veut pas dire que je vais perdre tous les gains de mon entraînement aujourd'hui. J'ai été très, très, très efficace dans le reste de mon entraînement. Puis il y a rien. Oh my god, je shake. J'ai les bras. Wow. J'ai les bras quand même assez morts présentement. Je suis plus capable de toucher mes épaules. Mais bref, rien n'empêche que si je veux finir mes 2 ou 3 séries qui me restaient dans mon entraînement, je peux les placer ailleurs dans la semaine. Avec une journée que je fais pas grand chose, où est-ce que je fais, oh my god, où je fais un petit workout, un petit metcon, et que je veux aller me squeezer un genre de 5-10 minutes de plus, ben, je vais prendre ces exercices-là, puis je vais les faire ailleurs dans la semaine. Puis si j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça s'arrête là. Il y a pas, il faut pas paniquer avec qu'est-ce qui est prescrit dans notre programme. J'en ai vu souvent dans les 10 dernières années de ma carrière de crossfitter puis d'entraîneur. Le monde, ils freak out parce qu'ils n'ont pas fait exactement le plan qui était écrit sur leur papier, sur leur téléphone ou peu importe. OK, c'est pas la fin du monde. Chacun est différent, chacun va progresser d'une façon différente, à une vitesse différente. L'important, c'est que tu fasses qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui va t'apporter le plus de gains selon tes besoins, selon tes horaires, ton horaire. OK, fait que c'est tout. Faut pas paniquer avec ça. Fait que là, comme tu vois, je panique pas pendant tout. Je vais finir ça normalement dans la semaine. Je vais avoir d'autres entraînements, d'autres activités à faire. Fait que ça va être bien correct avec ça. Alors, voilà. Fait que c'est un autre training vlog aujourd'hui. C'est le numéro 3. Si tu n'as pas encore liké ou que tu t'es pas encore inscrit à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Donc, ça prend littéralement 2 secondes. Tu vas avoir du bon contenu. Je vais poster des vidéos régulièrement sur des tips, des trainings que je fais pour essayer de motiver le monde à bouger plus. Alors, fais-le tout de suite. Like, commente, puis toi, te recevoir dans un prochain vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Bye bye!